Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ambiance été, ambiance mois d'août, ambiance recommandation. On va vous dropper nos recos du mois d'août. C'est parti. Avant de commencer les recos du mois d'août, Flo, on a tous les deux une casquette et on peut pas porter deux casquettes dans cette vidéo. Je te propose un zip zam zoom. Le perdant enlève sa casquette. Pierre, papier, ciseaux. Oui. On va aujourd'hui vous dropper des recommandations qu'on connaît, voilà, des petits trucs qui peuvent vous intéresser, vous. Puis ouais, abonnez-vous parce que ça, on va faire ça tous les mois. Ok, par contre, qui va commencer, c'est une vraie question. Donc là, Zim Zam Zoom. 3, zam, zoom. C'est C'est Max qui commence. Ça peut être film, série, court-métrage, BD, dessin animé. Du coup, je vais vous parler d'un film. C'est la première fois qu'on parle d'un film français dans les recommandations. Et je vais vous parler de Contes de printemps de Éric Rohmer. Voilà, film sorti en 1990. Ok, j'ai perdu tout le monde. Du coup, tous les gens vont Tout le monde va dès partir. le début. Déjà, Contes de printemps, il s'applique dans une série de films qui sont les contes de saison, printemps, été, automne, hiver, qui sont d'ailleurs, pour l'anecdote, sortis de manière totalement aléatoire. Déjà, le principe de cette série de films, c'est de présenter des gens dans des situations du quotidien qui rencontrent des gens. C'est des situations de vie commune. Là, du coup, cette histoire, on suit justement une jeune femme qui est professeure de philosophie. Elle a un stage, elle est à Paris. Il y a une histoire avec son fiancé et tout qui est pas là. Du coup, elle sait pas quoi faire, elle se retrouve toute seule. Elle va à une soirée chez une pote et là-bas, elle rencontre une meuf qui va devenir son amie, chez qui elle va du coup vivre parce qu'elle a pas envie de rester seule dans son appartement vu que son fiancé est parti. Voilà, c'est compliqué à suivre. Et c'est de là que démarre l'histoire de cette amitié entre elle et sa pote qui va mener sur un espèce de chassé-croisé amoureux un peu bizarre avec le père de la meuf et il y a aussi la copine du père. Tout le film parle justement de ces rencontres et de ces gens qui parlent. Vu que, comme dit la meuf, elle est prof de philo. Ça tourne beaucoup autour de la moralité. Comme j'ai dit, il y a cette histoire avec le père qui sort avec une meuf qui a l'âge de sa fille. La fille qui a justement des problèmes avec son père. C'est que des trucs moraux qui sont discutés dans le film, des fois assez subtilement, dans des situations de tous les jours, ou tu sais, genre un repas, un truc comme ça. Et des fois, c'est carrément, ils se posent et ils parlent pendant une dizaine de minutes de trucs de philosophie. Et ça, c'est drôle parce que du coup, t'as l'amie qui, elle est un peu nunuche. Tu te mets un peu à sa place, t'es en mode ah, mais je comprends pas trop. Parce qu'ils disent des trucs très techniques de philosophie qui sont très intéressants. Et voilà, j'ai parlé beaucoup. J'espère que j'ai perdu personne. J'ai décroché totalement. Mais du coup, c'est un film français, je suis resté là-dessus. Et c'est pas une comédie. Moi, Romer, c'est un de mes réels préférés et c'est assez cool parce que, hop, je vais faire une double reco parce que il y a été 85 qui est sorti il y a pas longtemps et été 85 s'inspire beaucoup du cinéma de Romer. Voilà, donc si vous avez aimé 85, vous allez, je pense, kiffer Contes de printemps. C'est qui Bah, 2, 3. allez. Moi, je vais vous parler du film The Double de Richard Ayoade. Tout de suite, c'était génial. J'ai adoré. C'est avec Jesse Eisenberg. On en avait parlé sur Vivarium. Ouais, Oui, qui on sont en a Vivarium parlé. et on en a parlé dans un podcast. Du coup, c'est l'histoire d'un mec qui travaille, qui a une petite routine et tout. Il n'est pas trop confiant. Enfin, il a du mal à aller vers les gens, à avoir confiance en lui, à être à l'aise avec ses collègues, avec son entourage. Mais un jour, au travail, il y a un nouveau venu qui débarque et en fait, c'est son double. Littéralement, il lui ressemble en tout point. Sauf que ce double est charismatique, il est à l'aise avec les femmes, il parle à tout le monde, il est vraiment son opposé. C'est son double, mais son opposé. Ils vont parler pour essayer de se rendre service les uns les autres, puis en fait, on se rend compte que l'autre, il est pas vraiment ultra gentil, voilà, sans trop en dire. Les décors sont assez particuliers, les décors sont faits de manière à rendre un univers assez Dystopique. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Ça ressemble à tous les jours, et en même temps, c'est pas du tout comme notre réalité à nous. C'est très Big Brother un peu. Ouais, c'est ça, en fait, des décors assez particuliers, des lumières bizarres, des comportements de personnages assez particuliers, tout est... En fait, on dirait quand t'es dans un rêve et que tu sais que c'est la réalité, mais Oui. c'est bizarre. Ouais, c'est c'est ça. exactement pareil. C'est- Tu te dis, waouh, il y a un truc chelou en fait dans l'atmosphère de ce film, mais c'est génial. Jesse Eisenberg, il a encore une fois ce rôle qui lui correspond parfaitement et il s'en sort ultra bien. Le film est génial, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille, c'est ma reco de ce mois-ci. Et bah c'est à moi. Je vais parler du film One Cut of the Dead, en français c'est Ne coupez pas, réalisé par Shinichiro Ueda. Voilà, je pense que c'est ça, je suis désolé. C'était pendant le mois à l'atelier 7 que Jérémy Bernard et Raphaël Descraques nous ont dit un soir, venez, asseyez-vous et vous allez regarder une vraie leçon de cinéma. Et du coup, on s'est assis, on a regardé pendant les 30 premières minutes du film. Vraiment, on savait pas ce qu'on foutait là, on comprenait rien. Les gens, il y en a beaucoup qui sont partis pendant le début de la séance. Vraiment, à partir de 30 minutes, il se passe des trucs et tu te dis, mais quoi? T'es paumé. Et au final, vraiment, tu t'en ressors. Une fois que le film est terminé, tu te dis, putain, ces mecs, c'est des génies. Et vraiment, je le dis, ce film, c'est du génie. Si tu aimes faire du cinéma, que t'es un peu intrigué par comment tu fais un film ou un truc comme ça, je peux vous parler un peu des 30 premières minutes.
minutes. C'est un film de zombies en plan séquence. Des zombies très kitsch, des acteurs vraiment plus nuls les uns que les autres. Enfin, je veux dire, tu sens qu'il y a du faux jeu partout. Tu vois un nanar pendant 30 minutes, vraiment un nanar, et tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde? C'est très drôle, c'est vraiment très très drôle. Et en fait, quand tu vois la suite du film, tu te dis, putain, mais c'est des génies. Tout est justifié après, en fait. Tout ce que tu pensais est justifié par la suite. Et c'est ça qui est génial, en fait. Très belle leçon pour faire parler de plans séquences, parler beaucoup de plans séquences. Ça te montre vraiment comment en réaliser un. Avec une grosse équipe, un truc comme ça, c'était trop bien. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des suites un peu bâtardes qui existent, mais je les ai pas vues. Suite américaine? Ouais, il y a un truc, c'est genre ne coupez pas 2 points à Hollywood. En plus, je crois qu'il y a un des acteurs qui est dedans, vite fait, donc j'ai peur que ce soit le genre de suite, c'est pas ouf. Surtout que Je sais que tu vas la regarder. je vais évidemment la regarder. Mais c'est le genre de film, vraiment, je pense que c'est un one-shot, un concept trop bien. Ouais. Et si tu le réutilises, t'as plus la surprise, vu que là, vous voyez, je peux même pas trop en parler, mais la surprise, elle est une fois. Et si tu fais une suite, la surprise, tu peux plus l'avoir en fait. Souvent comme ça. Hein. Donc on peut dire que c'est une recommandation de toi, ouais. Mais on peut dire aussi que c'est une recommandation de Raphaël Descraques. Mais c'est donc, lui. On peut mettre Raphaël Descraques sur la miniature si on veut. Ouais, non, Raphaël Descraques. On va peut-être pas mettre fit Raphaël. Et en fait, il est caché derrière le canapé depuis le début. Voilà. Allez, Raph, viens. Allez. Moi, je propose même pour finir cette vidéo de faire un mini tour en quelques secondes et vendre son film. Dans les commentaires, les gens doivent dire quel film ils vont regarder. 10 secondes. Ok. Maxime, tu commences. T'as 10 secondes. Ah ouais, d'accord. C'est une histoire très cool parce qu'il y a des gens qui se rencontrent et ils parlent. Et il y a de la philosophie et il y a un vieux qui sort avec une meuf jeune. Florian, pourquoi ton film en 10 secondes? The Double, c'est génial, si vous me faites confiance, allez le voir. Ok, et de mon côté, One Cut of the Dead, c'est un film, si vous aimez le cinéma, ça va vous apprendre à faire du bon cinéma. Et puis c'est Raphaël Descraques qui me l'a montré, du coup, ça c'est cool. Et c'est la carte Raphaël Descraques. Bref, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu ces films, si vous avez des recos aussi à nous conseiller pour les prochains mois, parce que après le mois d'août vient le mois de... C'est juillet, septembre. Septembre, voilà, vient le mois de septembre. N'oubliez pas de vous abonner, et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.